Timirandaśya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, bonjour à tous. C'est amusant car aujourd'hui c'est le jour de Katyayani. Et je crois que depuis 4 ans, je donne toujours un satsang au temple le jour de Katyayani. Alors, j'ai choisi un verset. Vous savez, il y a 4 ou 5 ans, le premier jour, la première fois que j'ai fait un satsang, c'était le jour de Katyayani. Et comme d'habitude, pendant la Navaratri, le satsang du matin est toujours très bien préparé. Et donc la veille, on avait fini la célébration à 1 ou 2 heures du matin et je me suis rendu compte, oups, il y a un satsang demain matin. J'ai donc ouvert le Srimad Bhagavatam au hasard et je suis tombée sur le canto 10, chapitre 22, verset 4. C'est d'ailleurs ce même verset que je vais reprendre aujourd'hui. Il dit chacune des jeunes filles célibataires a accompli sa vénération en chantant le mantra suivant. Ô déesse Katyayani, ô grande puissance du Seigneur, ô détentrice d'un grand pouvoir mystique et puissante contrôleuse de tout, fais que le fils de Nanda Maharaj devienne mon époux. Je t'offre mes obéissances. C'est là le mantra que nous chantons chaque jour dédié à Katyayani Devi. Je ne savais pas qu'il figurait dans le Bhagavatam en fait. Ce verset se trouve dans le canto 10, chapitre 22, qui est le Gopi Vastra Harana Lila, le lila dans lequel Krishna a volé les vêtements des gopis. Et je pense que la Navaratri en général est évidemment une célébration de la transformation. Ce n'est pas seulement à cette période de l'année que le corps subit une purification. Combien de fois les gens tombent malades en automne, avant l'hiver, pour que le corps élimine les toxines et soit prêt pour l'hiver. C'est aussi spirituellement un moment extraordinaire pour la transformation. Navaratri, tel que décrit dans les 9 formes différentes de Devi, est en fait ce rappel constant que nous devons changer. Et ce qui est si beau avec Devi, c'est qu'elle nous rappelle que oui, tu dois changer, mais je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. Comme Guruji l'a dit si bien hier, elle ne vous laissera jamais seul. Pour moi, Katyayani Devi a 4 bras, et son arme principale, ou celle qui ressort peut-être le plus, c'est l'épée. En fait, nous avons une nouvelle épée cette année, révélation. Alors son arme principale, c'est donc l'épée, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. L'épée représentant la connaissance, le vairagya, la discrimination. Combien il est important de pratiquer la discrimination sur le chemin spirituel, afin d'acquérir la connaissance qui vous permet d'accomplir les bonnes actions. Et ce que vous pouvez voir est en fait si beau, la façon dont ces différentes formes de ma sont si connectées. Les 3 premiers jours, nous avons beaucoup parlé de Kushmanda Devi. C'est drôle, j'y pensais hier, car les 3 premières Devis de Navaratri sont très, disons, d'un point de vue narratif de l'histoire, elles ne sont pas vraiment liées. Elle naît, elle prend naissance en tant que fille de Himavan, en tant que Shilaputri. Elle connaît sa première naissance après s'être immolée sous la forme de Sati. Et elle éprouve ce désir intense, naturellement en raison de ses samskaras, que Shiva devienne son mari. Elle accomplit alors une grande pénitence et elle devient Brahmacharini Devi. Elle fait une grande pénitence
pour obtenir la grâce du Seigneur Shiva. Et puis elle se marie avec le Seigneur Shiva. Petite anecdote amusante. Traditionnellement, tant pour les hommes que pour les femmes, mais surtout pour les femmes, il y a généralement une cérémonie haldi avant le mariage au cours de laquelle on se baigne dans du curcuma. C'est là ce que nous faisons pour l'initiation de brahmachari. Alors en fait, toutes les femmes, avant de se marier, deviennent brahmacharini, pour une nuit, avant qu'elles se marient. Et donc, Devi se marie avec le Seigneur Shiva et devient Chandraghanta Devi, qui est sa première forme après son mariage avec le Seigneur Shiva. Elle affiche alors toutes les qualités d'une guerrière. Hier, je me demandais quel était le lien entre Kushmanda et Skandamata. Car c'est en fait très touchant, très beau d'une certaine manière. Kushmanda est celle qui a créé l'œuf cosmique de l'univers par son sourire. Et donc chaque fois que j'y pense, y a-t-il quelque chose de plus beau que de voir le Seigneur sourire? Ou bien celui que vous servez, de le voir sourire? C'est ma propre expérience. Je veux dire, très souvent, Guruji, je veux dire, il ne fait pas que sourire. Il peut aussi avoir d'autres expressions faciales, disons. Mais vraiment, j'aime ces moments où il sourit. Bien sûr, cela vous aide davantage à vous transformer, comme nous aimons le dire en général, quand il vous réprimande. Mais parfois, c'est aussi agréable d'avoir un petit sourire. Et Kushmanda est celle qui porte tout en elle. C'est pourquoi Kushmanda signifie citrouille. Elle porte tout en elle. Et ce qui se passe avec Skandamata, c'est qu'elle porte le bébé à l'extérieur d'elle-même. Kushmanda crée tout au sein de cette création. Et puis Skandamata représente l'après-création. Elle a le bébé. D'une certaine manière, vous pouvez voir cela comme un cycle. Shailaputri est née sous la forme d'un bébé, en tant que fille de Himavan, illustrant en quelque sorte ce cycle de naissance et de mort dont on nous rappelle qu'il faut sortir. Et la seule façon d'en sortir est de s'engager sur la voie spirituelle, de s'engager dans la pratique spirituelle, de renoncer. Brahmacharini Devi, elle renonce à tout. Elle montre le chemin à suivre pour sortir du cycle de la naissance et de la mort. C'est en quelque sorte mon interprétation. Mais là encore, Skandamata, tenant le bébé dans ses bras, nous rappelle ce cycle de la naissance et de la mort. Mais il y a une différence d'une certaine manière, car Skanda donne naissance à un bébé et elle donne naissance à un guerrier. D'une certaine manière, on peut voir dans la Bhagavad Gita la transformation d'Arjuna, ou plutôt dans le Mahabharata, la transformation d'Arjuna. On pourrait dire qu'Arjuna était un guerrier avant la guerre de Kurukshetra. C'était un grand guerrier. Il avait accumulé des compétences, des dons, des armes, et tout ce qu'il fallait pour être le plus grand de tous les guerriers. Mais quel genre de guerrier s'effondre au début de la bataille? Est-ce vraiment un guerrier finalement? D'une certaine manière, on pourrait dire qu'Arjuna renaît dans la Bhagavad Gita grâce aux enseignements de Krishna. Car oui, Krishna ne cesse de lui répéter, il continue de lui répéter, tu dois te battre, tu dois prendre ton épée et te battre. Mais il ne lui dit pas seulement qu'il doit se battre, il lui répète sans cesse, prends ton épée et bats-toi, en gardant à l'esprit ce yoga, en gardant à l'esprit son enseignement, mon enseignement. Alors Krishna ne lui dit pas de prendre son épée ou son Gandharva, son arc et ses flèches, pour se battre et tuer. Il dit, accomplis ton dharma, mais accomplis ton dharma en pensant continuellement à moi. Et c'est là une énorme différence. C'est ce qui fait toute la différence que Guruji veut que nous fassions dans notre vie. Il ne s'agit pas de renoncer à toutes les responsabilités que nous avons dans notre vie, ni de nous réfugier dans une grotte,
Nous devons accomplir notre dharma. Nous devons faire ce que nous sommes censés faire et ce pourquoi nous sommes destinés dans notre vie. Mais nous devons apprendre à garder le focus dans notre mental. Ou pas seulement le focus, mais plutôt à attirer notre mental vers Shri Hari. Le focus peut parfois être nécessaire. Vous savez, nous devons parfois nous concentrer. Et alors vous ne pensez peut-être pas consciemment à Dieu, mais ce qui vous attire le plus doit être Shri Hari. C'est en cela que consiste cette transformation. Et ainsi, le Seigneur Kartikeya représente à nouveau l'importance de se souvenir que nous devons nous battre. La vie ne consiste pas seulement à vivre inconsciemment et à s'en sortir tant bien que mal. La vie ne consiste pas à mener une vie agréable et confortable et à simplement profiter des choses. La vie est une bataille de transformation. La vie consiste à se rappeler continuellement que vous devez changer, que vous devez vous améliorer. Il ne s'agit pas de rester assis et de profiter uniquement. Et en même temps, souvenez-vous qu'elle vous soutient toujours. Elle sera toujours là pour vous, comme Guruji l'a dit hier. Oui, il existe de nombreuses espèces différentes dans ce monde, mais les êtres humains font partie de ceux qui prennent soin de leurs enfants. La mère s'occupera toujours de ses enfants aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient grands et puissent voler de leurs propres ailes. Et la mère divine est exactement comme ça. Je me souviens d'une des premières Navaratri, du moins parmi celles dont je me souviens. Non, en fait, c'était déjà ici. C'était déjà ici, je crois. C'était dans le Light Hall. Donc c'était peut-être le 3e ou 4e Navaratri. Guruji a donné. Il a eu cette vision de Ma. Je crois que quelqu'un l'a mentionné ces derniers jours. Il a eu cette vision de la mère divine pendant qu'il faisait le yagna. Et plus tard, il l'a en fait donné comme méditation, en quelque sorte, en décrivant ce qu'il avait vécu. Et il a dit que ce qu'il avait vécu, c'était qu'il s'était retrouvé allongé sur les genoux de la mère divine. Et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à quel point ce serait formidable de jouer avec ses cheveux. Et c'est une méditation tellement douce, tellement touchante. Et c'est là ce que Skandamata montre, qu'elle sera toujours là pour vous, quoi que vous fassiez. Peu importe le nombre de fois où vous échouez, elle sera toujours là pour vous soutenir. Oui, elle est là pour vous rappeler que vous devez aussi vous débrouiller et voler de votre propre aile, mais elle tient également l'épée pour vous montrer que vous devez grandir, que vous devez apprendre, que vous devez pratiquer, pour vous rappeler continuellement, pour vous pousser continuellement. Mais en même temps, elle sera toujours là pour nous soutenir. Et ce que nous pouvons voir, c'est cette interaction entre la mère divine et Shri Hari, / le Guru. Dans l'histoire de la relation entre Krishna et les gopis. Et plus précisément, dans ce chapitre du canto 10 du Srimad Bhagavatam, où est décrite cette belle histoire qui est souvent un peu mal comprise en Occident, celle de Krishna volant les vêtements des gopis et les faisant sortir une par une complètement nues de la rivière. C'est une histoire tellement belle, car même lorsque l'on regarde les histoires qui mènent à ce point, c'est littéralement une histoire miniature de Navaratri, ou de notre chemin spirituel lui-même, que nous devons passer par cette purification. Cette purification qui consiste à nettoyer notre mental de toutes les choses inutiles pour pouvoir avoir une relation avec lui. Les gopis décident donc de faire cette prière spéciale pour atteindre Krishna, pour avoir Krishna comme mari. Tout comme Brahmacharini Devi, Shelaputri Devi
Devi Parvati voulait avoir Shiva comme mari. Et donc, elle décide au mois de Kartik de fabriquer une mourti en argile de Katyayani Devi, de Devi Durga. Elles prennent un bain tous les matins. Elles jeûnent, ne mangeant que du kichiri non épicé pendant 1 mois. Quelqu'un a déjà essayé? Croyez-moi, c'est incroyable. Et elles l'ont fait pendant 3 mois, c'est fou. Cela change complètement votre état d'esprit, je vous promets. Et votre langue, votre goût aussi. Et donc, elles ont accompli leur sadhana. Elles ont vénéré Devi chaque jour. Et cela fait en quelque sorte partie de cette pénitence. Parce que bien sûr, Krishna sait. De même, lorsque nous prions, Guruji connaît notre prière. Parfois, il y répond, parfois, il n'y répond pas comme vous l'espériez, mais il y aura toujours une réponse si votre prière est sincère. Et donc, les gopis passent ce mois à faire leur sadhana. Et un jour, bien sûr, elles vont prendre leur bain avant de faire la prière. Et Krishna vole leurs vêtements et les fait sortir une par une. Et de cette façon, cela nous rappelle cette relation que nous avons personnellement avec notre Seigneur en nous-mêmes. Et cette relation doit également se développer à ce point que nous devons abandonner toute idée fausse, tout attachement. Les vêtements sont des attachements, mais ne retirez pas vos vêtements. Nous devons abandonner toute fausse idée d'attachement, d'identité que nous avons. Nous devons lâcher prise. C'est un sentiment de confiance intense dans la relation que vous avez avec Dieu. Comme l'a dit Guruji, il n'y a aucune honte entre vous et lui. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que la raison pour laquelle elles ont pu vivre le Rasa Lila avec Krishna, c'est parce qu'elles ont réussi cette épreuve finale. Même si cela n'a pas été facile pour la plupart d'entre elles, elles ne se sont pas dit « Ok, allez, Krishna, ok, on sort de l'eau comme ça ». Il y avait de l'hésitation. C'était un obstacle. Mais chacune d'entre elles a fait le choix conscient qu'il était finalement, ultimement, celui qu'elles aimaient. Alors pourquoi est-ce que je me soucierais de moi-même? Pourquoi je me soucierais de mon apparence, de ce à quoi je ressemble ou ce à quoi je ne ressemble pas, de ceci, de cela, si c'est lui que je désire réellement, ce qui, je pense, est assez clair pour beaucoup d'entre nous. Je veux Dieu. Mais nous avons tellement d'hésitation en nous. Oui, je veux Dieu, mais de cette façon, et je ne veux pas faire cela. Je ne veux pas faire mon japam tous les jours. Je ne veux pas faire cela. Ah, aujourd'hui ça va, je veux bien. Ce sont là les petites choses qui montrent à quel point vous le voulez réellement. Il ne suffit pas de dire simplement « Oui, je veux Dieu, je veux venir pour la Navaratri, je ferai le puja tous les jours. » J'ai demandé à Devi de m'aider à me rapprocher de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez réellement changer. Vous devez en fait être sincère lorsque vous dites « Oui, Dieu, je te veux. » Et dire cela avec une sincérité totale, c'est pratiquement impossible si nous n'avons pas fait le travail nécessaire en nous-mêmes pour faire ces ajustements, pour entraîner notre mental à être attiré par lui à un tel point que lorsque le moment viendra où nous devrons faire le choix comme les gopis, même si ce ne sera peut-être pas comme « oui, allez, on y va », nous ferons quand même le choix, même si c'est un choix difficile à faire. Et c'est un chemin très important à suivre. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi Devi montre que
quelle que soit la difficulté, elle sera toujours à nos côtés pour nous aider. D'une certaine manière, cela me rappelle ce magnifique Abhanga que Guruji a chanté auparavant à propos de Kabir. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais en rapport avec les bébés. Kabir dit que ce tissu, ce vêtement a mis 9 mois à être tissé. Et quand le vêtement a été prêt, je l'ai donné au blanchisseur. Et le blanchisseur l'a battu contre le rocher jusqu'à ce qu'il soit propre et pur. Et quand il a été propre, je l'ai donné au teinturier, qui l'a trempé dans une couleur rouge foncé. Kabir dit, n'ayez pas peur de porter la couleur rouge. Elle n'est pas seulement réservée aux rishis. N'ayez pas peur de porter la couleur rouge, car elle n'est vôtre que pour 2 jours. Kabir dit, quand je suis né, tout le monde m'aimait, et moi je pleurais. Vous devriez vivre votre vie de telle sorte que lorsque je mourrai, je vous aime, et tout le monde pleure. C'est là le changement que nous devons opérer. On nous a donné ce corps qui a été tissé pendant 9 mois par la grâce. Il n'est pas facile d'obtenir un corps humain, sans parler d'un corps spirituel, d'une vie spirituelle que nous pouvons vivre. Et donc, oui, dans la vie en général, mais surtout avec le gourou agira comme un blanchisseur. Le gourou, comme le décrit Kabir, vous martèlera contre le rocher jusqu'à ce que ce tissu, ce vêtement soit propre et pur. Et une fois que ce vêtement sera propre et pur, il le trempera dans la couleur de l'amour. Et de la même manière, les gopis lavaient leurs vêtements tous les jours. Elles se lavaient le corps tous les jours, montrant ainsi « Voilà ce que je veux. Je veux être imprégnée de la couleur de l'amour de Krishna. » Cela peut être douloureux, cela peut faire mal. Je suis sûre qu'elles ont connu des crises émotionnelles entre-temps. Mais cela en vaut la peine, car il sait exactement ce qu'il fait. Et ce que nous devons faire, c'est apprendre à avoir confiance dans le fait que le divin sait ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Et ainsi, Devi Katyayani a toujours été, et c'est toujours difficile à dire, mais elle a toujours été l'une de mes préférées en raison de sa relation évidente avec Krishna. Vous pouvez trouver une relation avec Krishna pour chaque Devi, mais bon. Katyayani Devi nous rappelle donc à nouveau que nous devons abandonner tous nos attachements, toute notre individualité. Nous devons abandonner l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Nous devons abandonner nos limites et nos croyances sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas être. Et nous devons éliminer ces couches et ces couches et ces couches de Maya. Simplement en servant Shri Hari, simplement en nous abandonnant. Il éliminera, elle éliminera en son nom les différentes couches qu'elle maintient comme un rembourrage entre vous et lui. Parce que Maya, Maya Shakti, la mère divine, est ce qui nous protège. Et c'est aussi elle qui nous protège de lui. Alors parfois nous disons, nous blâmons Maya. Oh Maya, c'est la raison pour laquelle nous ne le voyons pas. Non, c'est nous qui sommes la raison pour laquelle nous ne le voyons pas. Si nous étions prêts à le voir, Maya Devi, elle se retirerait instantanément. Elle vous laisserait volontiers le voir. Mais si elle vous laissait le voir tel que nous sommes actuellement là maintenant, nous brûlerions instantanément. Et elle, en tant que mère, nous protège également de lui, en un sens. Et au moment où elle sait que nous pouvons le supporter un peu plus, eh bien elle enlèvera une couche. Et c'est ce que Katyayani Devi, Maya Shakti, nous rappelle. Que nous devons enlever une couche de vêtements. Plus nous nous rapprochons de lui,
plus nous devons nous mettre à nu devant lui, sans attachement, sans idée d'identité personnelle. Je souhaite donc à tous une belle célébration de la journée de Katyayani et je recommande à tout le monde d'assister au cours de Myron aujourd'hui sur Maya Shakti. Jai Gurudev.